Salut à tous les fans de foot, les Marseillais enragés et les curieux du ballon rond. Imaginez, un joueur arrive en héros, acclamé comme un sauveur, capitaine d'un soir contre le PSG, pilier indiscutable pour la Ligue des Champions. Et en un claquement de doigts, après une simple défaite en ouverture de saison, il se retrouve viré comme un malpropre, banni du vestiaire pour comportement inadmissible. C'est l'histoire vraie, surréaliste et explosive d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Du duc triomphant à la guillotine en 3 mois à peine, aujourd'hui, on plonge dans ce retournement de situation qui fait trembler la canebière. Comment un international français, loué par tout le monde il y a encore quelques semaines, en est arrivé là? Altercations violentes, tensions accumulées, et une décision choc de l'OM qui pourrait tout changer pour le club. Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça avec des faits réels, des cotes explosives et mon analyse sans filtre. Si vous aimez les drames footballistiques, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On y va, remontons le temps, les amis. C'était l'été dernier, quand l'Olympique de Marseille, sous la houlette de Pablo Longoria et Mehdi Benassia, cherchait à rebâtir une équipe capable de briller en Europe. Adrien Rabiot, libre de tout contrat après son passage à la Juventus, débarque à Marseille avec un CV qui fait rêver. Champion de France avec le PSG, finaliste de l'Euro avec les Bleus, et une expérience internationale qui manque cruellement à l'effectif phocéen. Dès son arrivée, c'est l'euphorie. Rabiot n'est pas juste un milieu de terrain polyvalent, il est vu comme un leader naturel. Souvenez-vous, lors du classique contre le PSG au Parc des Princes, il porte même le brassard de capitaine, alors que Balerdi et Rongier sont sur le terrain. C'est dire la confiance que lui accorde Roberto De Zerbi. Dans les interviews, c'est un festival de compliments. Pablo Longoria, le président, va jusqu'à dire dans une série documentaire du club: Adri, c'est quelqu'un de spécial. Je dirais que c'est le meilleur homme que j'ai eu dans un vestiaire de toute ma carrière. C'est un exemple de travail, comme personne. Et Rabiot lui rend bien. Il y a à peine 10 jours, dans la Provence, il déclarait: Nous avons été unanimes, la meilleure chose était de rester, c'est une vraie volonté de ma part. L'UM, de son côté, clamait haut et fort sur RMC le 19 mai. On a besoin de personne pour savoir qu'on doit tout faire pour le garder. C'était l'idylle parfaite. Rabiot, avec son mental en béton armé, comme le soulignait Benassia, était la caution européenne du club. Après une saison réussie où Marseille termine 2e de Ligue 1 et retrouve la Ligue des Champions, il est titulaire indiscutable, un pion essentiel pour De Zerbi. Mais pourquoi tant d'amour? Parce que Rabiot apporte ce que l'UM manquait, de l'expérience, de la grinta et une capacité à gérer la pression. Dans le vestiaire, il est décrit comme un modèle. Benassia, encore lui, dans la docu-série Sans jamais rien lâcher, insiste: au-delà d'être un top joueur, dans sa tête c'est le béton armé. L'OM vise au non seulement qualifié pour la C1, mais y performer dès la mi-septembre. Rabiot est l'un des rares joueurs de haut niveau international dans l'effectif, un atout majeur pour attirer d'autres talents et stabiliser le groupe. Pourtant, sous cette surface lisse, des fissures commencent peut-être à apparaître. Mais à ce stade, personne ne s'en doute. L'été est radieux, les déclarations mutuelles d'amour fusent, et Marseille rêve d'une saison historique. C'est le calme avant la tempête, les gars. Et quelle tempête! Avançons maintenant au cœur du drame. Vendredi dernier, première journée de Ligue 1, l'OM se déplace à Rennes. Sur le papier, c'est un match abordable pour un vice-champion. Mais rien ne se passe comme prévu, défaite phocéenne, et le vestiaire explose. Ce qui commence comme une simple engueulade post-match, du genre qu'on voit dans tous les clubs chaque saison, en dégénère en altercation musclée entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'attaquant anglais. D'après les sources, ça part d'un échange tendu, des tensions qui montent, et puis des coups sont portés. Pas une bagarre de rue, mais assez pour que ça marque les esprits. Rowe, déjà au centre de rumeurs de départ, est impliqué, mais pour Rabiot, c'est la catastrophe. Lui, le cadre indiscutable, se retrouve au centre d'un scandale qui va tout faire basculer. Ce n'est pas juste une dispute. Selon RMC, il y a des insultes proférées dans le vestiaire, un comportement qui choque certains coéquipiers. RTL va plus loin, Roberto De Zerbi serait exaspéré par un manque d'investissement de Rabiot. Attendez, quoi? Le même Rabiot loué pour son travail exemplaire? C'est le grand écart total. Le poison se répand vite. L'UM, connu pour sa fermeté, rappelez-vous Chancel Mbemba mis au placard toute une saison l'an dernier pour des raisons similaires, décide d'agir. Ce mardi, le couperet tombe, Rabiot et Rowe sont priés de quitter le club au plus vite, d'ici le 1er septembre, fin du mercato. Pour Rowe, c'est presque attendu, avec les rumeurs qui circulaient. Mais pour Rabiot, c'est un séisme. Titulaire, leader, il est renvoyé comme un lycéen après un conseil de discipline.
Le communiqué officiel de l'UM est clair et net. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. Pas de détails croustillants, mais on sent la sévérité. Marseille veut se racheter une image d'institution solide, plus grande que les individualités turbulentes, un peu comme le PSG, ironiquement. Et le timing? Juste après une seule journée de championnat. Benassia, à Ligue 1+ vendredi soir, avant le match, parlait encore d'un groupe qui est en train de se créer avec une mentalité forte. Il évoquait les faux pas de l'an dernier à gommer et l'envie de passer un pas supplémentaire sur la mentalité pour devenir une grande équipe 2 heures plus tard, le chaos. L'année d'Adrien Rabiot à la Canebière s'écourte brutalement. Qu'est-ce qui a pu pousser l'OM à cette intransigeance? On ignore les détails exacts et peut-être qu'ils resteront secrets, mais les rumeurs parlent d'un comportement global qui ne se limite pas à l'altercation. Insultes, manque d'investissement perçu. C'est un retournement spectaculaire, quasi surréaliste, surtout vu les louanges estivales. Maintenant, analysons ça à froid, les potes. Comment passe-t-on de meilleur homme du vestiaire à paria en si peu de temps? D'abord, contextualisons. L'OM est un club passionné, mais instable. Les vestiaires marseillais sont connus pour leurs explosions. Rappelez-vous les airs passés avec des joueurs comme Payet ou Mandanda qui ont dû gérer des tempêtes. Rabiot, avec son caractère fort, souvent critiqué au PSG pour son ego, a peut-être sous-estimé la pression unique de Marseille. Les sources pointent un manque d'investissement. Mais est-ce nouveau? Durant l'intersaison, tout allait bien. De Zerbi et le staff le couvraient d'éloges. Peut-être que la défaite à Rennes a révélé des frustrations accumulées. Rabiot, habitué au grand club, a-t-il mal géré la pression d'un début de saison raté? Ou y a-t-il des tensions plus profondes avec Rowe, un joueur sur le départ, qui ont servi de détonateur? Symboliquement, c'est énorme. Rabiot était une des cautions des ambitions européennes. Sans lui, l'OM perd un milieu expérimenté juste avant la C1. La Provence évoque même un scénario Mbemba. Si pas de transfert satisfaisant, estimé à 15 millions d'euros par RMC, Rabiot pourrait être mis au placard. Ça coûte cher, mais l'OM priorise l'image et la cohésion. Comparons avec d'autres cas, au PSG, Rabiot a déjà connu des bisbilles, avec sa mère agent, les suspensions. Mais là, c'est différent. Marseille applique une fermeté à la parisienne, ironiquement, pour s'y distinguer. Longoria veut un club plus grand que les turbulences individuelles. Quitte à risquer un déchirement du groupe après une seule journée? Conséquence? Pour Rabiot, départ forcé, peut-être vers un club étranger, rumeur d'Italie ou Angleterre. À 29 ans, il rebondira, mais avec une étiquette de problématique. Pour l'OM, opportunité de recruter ou fragilisation avant la C1. Le groupe doit se ressouder vite. Benassia rêvait d'une mentalité forte. Ce scandale teste ça. En résumé, ce n'est pas qu'une altercation. C'est un symbole de la volatilité du foot moderne. L'OM choisit la ligne dure pour bâtir sur du solide. Mais à quel prix? En conclusion, l'histoire d'Adrien Rabiot à l'OM est un conte caution. Arrivé en fracas, reparti en fracas. Du héros acclamé au banni en 3 mois, c'est un retournement qui illustre les fragilités des vestiaires. L'altercation avec Rowe n'était pas simple, et l'OM a tranché net pour préserver son organisme. Que retenir? Le foot, c'est pas que du talent, c'est du mental, de la cohésion. Rabiot, malgré ses qualités, paie cher un dérapage. Pour Marseille, c'est un pari, renforcer la mentalité ou risquer le chaos. On suivra le mercato et les prochains matchs avec attention. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'OM a raison de virer Rabiot? Qui pour le remplacer? Partagez vos avis, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus d'analyses foot. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour le prochain scandale. Remplacez? Partagez vos avis, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus.